Comme on est sur Teams, Microsoft Teams, puis là, on s'appelle sur Teams, ça répond pas. On envoie un courriel, si à 2 minutes après, ça répond pas, ben on a monté un groupe sur WhatsApp. Fait qu'on va, puis là, ça marche pas encore. Un texto sur le téléphone, puis finalement, dans 5 minutes, on passe à travers tout ça, puis un appel téléphonique. Ouais. Alors qu'il y avait peut-être juste un petit bouton rouge qui était indiqué « Occupé ». Bienvenue aux Grandes Idées révolutionnaires. Je suis Herménégildo Conti et il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre épisode passionnant. Et dans le cadre de notre série des Grandes Idées pour grandir, j'ai encore une fois un invité exceptionnel avec une perspective unique à vous présenter. Alors que vous soyez à la maison, sur la route, en vélo, avec ou sans vos écouteurs, sachez que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Vodeo.ca qui est notre plateforme, ou sur notre chaîne YouTube, Grandes Idées. Avant de tomber dans le sujet du jour aujourd'hui, j'aurais envie de vous poser cette question. Comme vous le savez, l'ère du travail a beaucoup changé dernièrement et est encore en pleine évolution avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout ça. Je me demandais si vous aussi, ça vous arrivait de travailler comme beaucoup de gens quelques jours par semaine de la maison. Si c'est le cas, comment vous trouvez ça, communiquer avec les gens de votre équipe? Vous trouvez ça facile d'être à distance comme ça et d'avoir peut-être les directives par courriel ou par rencontre hybride, rencontre virtuelle en fait? Bien, c'est le sujet qu'on va avoir aujourd'hui avec notre invité, Bruno Bégin, conférencier. Bonjour Bruno. Bonjour Gildo. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, on parle du travail hybride de plus en plus. On pensait qu'après la COVID, il y aurait peut-être un retour à la normale et que les gens... Mais non, c'est resté. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient prédit que ça ne partirait pas. Ça crée des défis. On va parler un peu de ça aujourd'hui. Alors, parle-moi un petit peu des défis que rencontrent les gestionnaires et puis aussi les employés qui sont en mode hybride. Ah, le travail hybride, c'est drôle, hein? Pour certains, ou certaines, c'est enfin, wow, puis je me sens wow, puis il me semble que je suis plus efficace, plus productif, etc., etc. Et pour d'autres, c'est un calvaire. Parce que c'était pas prévu nécessairement dans l'organisation de l'espace à la maison. Puis c'est ça que la particularité, parce que si on remonte à il y a 3 ans passés à peu près, là, quand les gens se sont retrouvés à faire du télétravail, on pensait que le télétravail, c'était juste faire le même travail qu'on faisait au bureau. On fait juste transférer ça à la maison, puis on n'adapte pas grand-chose. Non, c'est pas la même réalité. Non, c'est pas du tout. Non. Et c'est pour ça que les défis, pour certaines personnes, c'était plus grand que d'autres. Hé, Gildo, quelqu'un qui a des jeunes enfants à la maison, un chien, un chat, perruche, peu importe, qui n'a pas d'espace, qui est sur la table de cuisine, qui est conjointe qui travaille sur la table du salon, etc., c'est pas optimal, puis c'est pas évident de garder une attention, de rester concentré, puis de faire en sorte d'être, malgré tout, productif. Alors, contrairement à quelqu'un d'autre, par exemple, une personne qui vit seule, qui a un bureau d'aménager à la maison, la petite musique classique, bon, rien pour déranger, on est ailleurs. Alors, c'est pour ça que travail hybride, c'est pas parce qu'on décide que ça se définit de cette façon-là, puis on l'implante à tout le monde de la même façon, que les gens vont répondre de la même façon. Puis c'est ça, je pense, dans ces différences, dans nos équipes, des différences individuelles, est-ce que je suis en mesure de m'intéresser à qu'est-ce que mes employés ont besoin pour réaliser du travail hybride? Puis ce que je leur ai demandé, c'est pas tout de dire dorénavant, ça se passera comme ça. Ou dans certains cas, dorénavant, il y aura 3 jours de travail en présentiel puis 2 jours en travail hybride. Ça a fait bien des réactions, ça, Gildo. Hein. Il y a des gens qui ont dit oui, mais c'est quoi la valeur ajoutée de me présenter au bureau parce que je suis plus productif à la main. Il y a toutes sortes d'arguments là, qui sont sortis là-dessus. On les a entendus beaucoup. Oui, puis j'ai comme l'impression, moi, que il y a beaucoup d'employeurs qui exigent que les employés reviennent 2 jours par semaine. Parce que justement, c'est peut-être plus facile de communiquer avec eux pendant ces 2 journées-là. Mais est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'on communique seulement 2 jours semaine, puis que les 3 autres jours, il n'y a plus de communication? Ben, je pense que tu as un bon mot, là. Le mot communiquer. Mm-hmm. Comment on communique et comment on a établi
ces mécanismes de communication lorsqu'on est à distance. Parce que quand on est sur place, à la limite, on fait le tour, on cogne dans la porte, OK, un petit meeting dans 5 minutes, etc. Mais comment on établit ces mécanismes de communication-là quand on est en mode hybride, à distance? Et est-ce que c'est nommé? Puis est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que est-ce que c'est compris de la même façon par tout le monde? Donc, l'importance de pouvoir établir des mécanismes de communication qui sont clairs, qui sont bien entendus par tout le monde et qu'on sait à l'avance qu'il y a des moments qui sont formels, donc des réunions, comme une réunion au bureau, par exemple, qui serait telle journée de telle heure à telle heure. Des réunions qui sont formelles et axées sur certains objectifs ou certaines tâches. Puis il y a des réunions qui peuvent être un peu plus informelles parce qu'on veut s'intéresser, on recherche peut-être un peu plus de créativité, on veut dynamiser un petit peu la dynamique de groupe, d'équipe. Ça se fait quand même à distance. Juste trouver le moyen de le mettre en place, puis de s'intéresser, puis de valoriser les gens dans leur participation. Juste l'aspect de à distance, il y a bien des gens qui font leurs réunions à distance en caméra fermée et en micro fermé. Je comprends que si on est 500, c'est correct, mais si on est une petite équipe de 10, 12, 15, et que la moitié, le trois quarts des caméras sont fermées, qu'est-ce que ça lance comme message? Mais si ça n'a pas été nommé, il y a des gens qui vont la mettre ouverte, d'autres vont la mettre fermée, puis chacun prend ses initiatives. Ah oui, puis... Okay? Puis moi, j'ai entendu souvent, par rapport à des gestionnaires qui aimaient plus ou moins le volet du travail à distance, c'est qu'ils ont peur d'un peu de perdre le contrôle de leur équipe. Contrôle, hein? Il me semble qu'il y a quelque chose dans le contrôle qui force un peu. Alors que il y a des équipes qui fonctionnent super bien, puis avec leur gestionnaire, et dont les employés ont envie d'eux et n'ont pas besoin, entre guillemets, d'être contrôlés. Et on a des objectifs à atteindre. Les objectifs sont atteints. Chacun trouve un peu sa façon, mais on s'est intéressé avant. Qu'est-ce que ça prend, toi, Gildo, dans ce contexte-là? Là, on a un contexte à moitié, mettons, au bureau, puis à moitié en télétravail. Dans le télétravail, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est important? Comment tu vas arriver à... Puis est-ce qu'on peut en discuter? Puis de faire en sorte que si je discute avec un autre employé, il se peut qu'il y ait des petites nuances, des petits ajustements, des petites adaptations pour favoriser justement ce moment-là qui est en télétravail. On sait que les objectifs vont être atteints. On a trouvé des mécanismes de communication à distance, là, Gildo. Il y a des gens là, qu'à un moment donné, c'est comme on est sur Teams, Microsoft Teams, puis là, on s'appelle sur Teams, ça ne répond pas. On envoie un courriel, si à 2 minutes après, ça ne répond pas, ben on a monté un groupe sur WhatsApp. Fait qu'on va, puis là, ça ne marche pas encore. Un texto sur le téléphone, puis finalement, dans 5 minutes, on passe à travers tout ça, puis il y a un appel téléphonique. Ouais. Alors qu'il y avait peut-être juste un petit bouton rouge qui est indiqué « Occupé ». Est-ce qu'on en tient compte de ça ou pas? Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ne respectaient pas ça. Tu sais, quand les mécanismes de communication qui sont clairs pour tout le monde, oui, puis à partir de là, c'est quoi les particularités de tous et chacun pour faire en sorte d'en arriver à atteindre nos objectifs d'équipe. Oui, oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je retiens dans ce que tu me dis, là, que les besoins pour un et les besoins pour l'autre en travail hybride, c'est pas la même chose. Donc, c'est important d'aller vérifier avec chacun des membres de l'équipe quels sont ses besoins, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Puis, j'avais aussi l'impression, puis je ne sais pas si c'est encore le cas, mais que des fois, les réunions étaient à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas le tour de table, on n'avait pas l'occasion d'avoir tout le monde parler, fait que les gens sont plutôt silencieux, ferment leur caméra, s'en vont chercher un petit biscuit et un café, ils reviennent. Il y en a qui font ça, leur réunion directement assis à la table de cuisine. C'est que le décorum a un peu pris le bord de la fenêtre, puis qu'est-ce qu'on n'accepterait pas au bureau, tout d'un coup, on l'accepte là parce que c'est en mode hybride. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est important, Gildo, parce que si moi, mettons, je suis un gestionnaire que j'ai à animer une réunion en mode virtuel, okay? Ma préparation de réunion doit essentiellement être différente que si elle est en salle. En salle, j'ai les gens en avant de moi, je peux avoir des mains levées, je peux interpeller les gens, je vois le non-verbal d'un peu tout le monde là.
Là, les caméras, on voit la moitié du corps. Des fois, les images sont claires, pas claires. Des fois, on va passer une queue de chat. Puis, bon, on a tous vécu là, ces situations-là. Mais comment je la prépare, cette réunion-là, pour qu'elle soit dynamique? Puis les invitations que j'envoie à la participation à cette réunion-là, est-ce que je peux, comme gestionnaire, me poser la question, quelle est la valeur ajoutée de la participation de Bruno, de Gildo ou de chacun des membres? Il se peut que, pour certaines réunions, peut-être que la présence d'un tel, une telle ou un tel, non, il n'y a pas de valeur ajoutée à ça. Mais je vais prendre un petit noyau parce que ça concerne davantage ceux-là. Ouais. Pourquoi inviter tout le monde? Puis c'est ça, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui disent, ben moi, j'assiste, la réunion, elle est entre guillemets obligatoire, j'y assiste, mais en bout de ligne, ça dure 1 heure, 2 heures, mais il n'y a pas de valeur ajoutée, puis j'apprends rien de plus nécessairement. Et je n'ai pas eu à contribuer de quelque façon que ce soit. Fait qu'on on a commencé à se poser les questions quand on faisait les réunions en salle, de comment je les prépare ces réunions-là pour garder l'attention de tout le monde, puis de faire en sorte que ce soit dynamique, puis que ce soit constructif. Lorsqu'on tombe en mode virtuel, il y a un double défi. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il y a peut-être de la place aussi à la créativité, c'est-à-dire repenser la façon de faire des réunions de façon à être capable de passer le chapeau à tout le monde. Oui, Gildo, puis juste de poser la question, on est une équipe. Encore là, si c'est des grosses équipes là, de 35, 40, 50, je dirais, en principe, on les divise en sous-groupes. Là. Mais une petite équipe, on peut juste se poser la question, qu'est-ce qui serait optimal pour nous comme équipe pour qu'on continue à développer ou à garder ce sentiment d'appartenance à l'équipe, sachant qu'il y a des moments où on va être sur place, sachant qu'il y a des moments où on sera en télétravail. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'écouter un peu ce que les gens ont à proposer pour faire en sorte qu'on prenne un engagement comme équipe? Nous autres, c'est notre façon de faire comme équipe. Peut-être l'équipe d'à côté va peut-être agir différemment, mais c'est leur truc, en autant que les objectifs sont atteints. Mais parfois, moi, j'ai entendu souvent, oui, mais Bruno n'a pas le temps de faire ça. Quel va être le prix du statu quo? Oui. Parce que c'est la qualité, la qualité de l'écoute. On a déjà parlé d'écoute, la qualité de la contribution de chacun. Puis, il n'y a pas un employeur qui ne veut pas que ses employés soient performants, entre guillemets. Non. Mais pour qu'ils soient performants, est-ce qu'on les nourrit avec la bonne nourriture pour faire en sorte qu'ils aient envie d'eux et que ce soit nourrissant pour l'équipe, nourrissant pour l'entreprise, puis que ce soit une belle dynamique, puis qu'on ait cette espèce de cohésion d'équipe. Parce qu'on le sait, quelqu'un qui a le sentiment de faire partie d'une équipe va faire en sorte, va donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour le bien-être de l'équipe. Est-ce que la réunion d'équipe hybride n'est pas plus sensible, plus facilement déroutable qu'une vraie réunion en présentiel? Je dirais que ce qui est plus facile, peut-être en hybride, c'est de porter son attention sur autre chose. On a une notification du téléphone, une notification d'un courriel, les bruits ambiants, etc. Bon, là, ça revient sur quoi mon intention pour la participation à cette réunion-là. Et si j'ai quelque chose, si j'ai une plainte, une doléance comme telle, bien, cette doléance, elle concerne l'ensemble de l'équipe ou elle concerne une personne? Tu sais, parce que c'est sûr que le principe de laver son linge sale en famille, là, si ça concerne une personne, mais je dois m'adresser à cette personne-là et en individuel, que ce soit sur place, je peux très bien le faire en hybride, en autant que caméra ouverte, micro ouvert, on laisse le temps de l'autre de s'exprimer, on s'intéresse à son point de vue différent, c'est les principes de base de communication, et on est capable d'avoir une réunion d'autant de qualité que si elle était sur place en présentiel. OK. Non, je disais ça parce que, tu sais, quand on est en présentiel dans une réunion d'équipe, à part que pour nos petits besoins, là, il y a rarement le cas, la capacité de se lever puis de s'en aller. On reste là le temps de la réunion. Alors qu'en hybride, c'est ça. Si le sujet ne m'intéresse pas, ou je m'invente un problème d'Internet. Je ferme ma caméra vidéo. Exactement. Et c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est pas plus fragile pour justement garder une communication fluide? Et parce qu'à partir du moment où ça dérive dans quelque chose que je ne me sens pas visé, ben j'ai plutôt tendance à vouloir faire autre chose. Et si ça arrive, Gildo, je pense que juste un pas de recul, qu'est-ce que ça me renseigne par rapport à moi?
parce que ça me renseigne par rapport à moi, ça me renseigne pas par rapport à l'équipe, parce que la réaction m'appartient. Oui. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je décide de mettre la poussière sous le tapis? Est-ce que je décide de, oh, OK, là, je viens de prendre conscience, j'ai peut-être quelque chose à régler avec telle personne ou avec tel petit groupe, etc. Là, j'ai des actions à poser, que ce soit en virtuel ou que ce soit en présentiel. Mais ce comportement-là d'appuyer sur plouc puis de quitter la réunion, au même titre que si je me lève et je quitte physiquement la réunion, ben, j'ai rien réglé de plus. Ça me renseigne sur moi. Ouais. C'est pas le reste des membres de la réunion qui ont quelque chose à régler. C'est moi qui me suis levé ou c'est moi qui me suis déconnecté. Juste d'avoir l'humilité, de prendre ce pas de recul, de dire, ben, qu'est-ce que ça me renseigne par rapport à moi? Tout à fait. Hey, merci, Bruno. C'est un bel épisode. On aurait pu en jaser longtemps. On aurait pu en jaser longtemps. Puis je pense qu'on va encore en jaser parce qu'évidemment, c'est la nouvelle réalité, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça va rester. Merci, Bruno. Merci, Gildo. Un plaisir. Hey, merci d'avoir écouté Les Grandes Idées Révolutionnaires. J'espère que cette série a su vous plaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre plateforme préférée en écoutant d'autres épisodes et en faisant un tout petit like. Vous allez nous aider à agrandir la communauté de notre podcast, mais vous allez aussi stimuler et exciter l'algorithme de YouTube, ce qui serait vraiment important pour nous. Vous avez rêvé, vous aussi, d'avoir un podcast? Pourquoi pas venir le réaliser dans nos studios? Il est disponible pour vous. Rendez-vous sur vodeo.ca et allez à la page Service, où y trouverez toute l'information nécessaire. Rappelez-vous de rester à l'affût de nos prochains épisodes. Entre-temps, je vous dis merci et à la prochaine.